Au centre de secours Gérard David de Moirans-en-Montagne, ce samedi 27 juin 2015, opération Porte avec un S ouverte. L'ensemble du staff est sur le tarmac pour présenter des interventions de secours en simulation. Capitaine Didier Béret, bonjour. Bonjour. Pour vous, c'est en plus un jour un petit peu particulier. Oui, c'est un jour un petit peu particulier. Pourquoi c'est un jour particulier? Parce que je vais cesser mes fonctions de chef de centre le 30 juin prochain, donc dans 3 jours. Et c'est l'occasion de vous présenter mon successeur, Allez, Laurent je vous Lacroix, en prie, faites. qui est lieutenant, bien sûr, et qui a fait le stage d'officier. Donc il va me succéder à partir donc, du 1er juillet. La passation de commandement aura lieu le 3 juillet. Depuis combien de temps vous Alors moi je suis évoluez sapeur-pompier volontaire depuis 35 ans et je suis chef de centre depuis 18 ans. Donc voilà, donc j'ai décidé de passer la main. Donc comme un accord, j'avais dit à Laurent il y a quelques temps, quand tu seras formé, ce sera le moment de m'en aller. Donc voilà. Ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça, oui. J'aurais pu continuer encore 2, 3, 4, 5 ans. D'accord. Tant que la visite médicale le permet. Mais bon, là, on en avait discuté. J'avais dit voilà. Même bon pied, bon oeil, on a envie un petit peu de changer. Voilà, de vie, on a envie de comprends. changer. Donc voilà, Quand il on est sait- prêt. Quand on Il sait est prêt, voilà. la disponibilité que demande votre activité. J'ai été toujours sapeur-pompier volontaire. Ouais, depuis février 1980. Alors vous, Laurent, vous êtes à la caserne de Moirans-en-Montagne depuis combien de temps? Eh bien moi bonjour déjà, donc ça fait 20 ans tout juste, au 1er juillet ça fera 20 ans que j'ai intégré le centre de Moirans, donc j'avais 16 ans. On a préparé cette succession parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on a un centre de 42 sapeurs-pompiers volontaires, dans ces 42 il y a 10 personnes féminines, une dizaine de personnes féminines. Donc il faut encadrer tout ceci. Et on avait prévu depuis déjà 3-4 ans que la succession sera assurée par Laurent. Alors cette journée porte ouverte proposée au grand public, elle sert à quoi? Alors la journée porte ouverte, on a fait ça il y a quelques années, puis les jeunes ont voulu relancer ça. C'est pour faire un petit peu voir ce qu'on fait au quotidien. Oui, c'est vrai que c'est essentiellement pour le recrutement, essentiellement les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers, parce que c'est vrai que cette section il n'y a pas beaucoup d'effectifs, donc on aimerait bien un peu l'étoffer de manière plus importante. Et puis éventuellement, oui, c'est trouver du monde pour nous aider en intervention et surtout la journée, parce que c'est pas simple de pouvoir assurer tous les départs en journée quand les gens sont au travail. C'est tellement important de s'engager. Il y a beaucoup d'altruisme et on est au service de tous, même de soi-même finalement. Tout à fait, nous-mêmes et notre famille, donc protéger nos enfants et nos parents. Donc oui, c'est vrai que c'est de l'investissement, mais avec une belle équipe comme on est, je pense que... Avec une bonne ambiance. Une bonne ambiance, voilà, des gens qui travaillent. On la ressent, c'est important aussi, elle ressort Donc, complètement. Oui, c'est vrai que c'est une bonne équipe de jeunes qu'on a à la caserne. Alors vous avez organisé une très belle journée avec des interventions en simulation. De quel type? Déjà, celles qui sont les interventions quotidiennes peut-être? Effectivement, on a fait des ateliers, donc les ateliers secourisme, bien sûr, le secourisme c'est la majeure partie de nos interventions, c'est du secourisme, c'est ce qu'on fait en plus. Sur les plus de 300 interventions par an, il doit y avoir 60 ou 70% de secours à personne. On a fait un petit atelier fumée pour l'incendie, pour faire voir, parce que les pompiers, il y a de la fumée, il y a l'échelle aussi, donc on a mis l'échelle aussi, et on a présenté du matériel. Des coupes, il y avait des coupes, on a fait aussi du secours routier, oui, parce que voilà, les gens voient la découpe, mais une fois que la voiture est découpée, donc un petit peu découpe, c'est ce qui a beaucoup de sensations. On a amené des véhicules un petit peu des secteurs voisins, donc un camion pour le feu de forêt, un camion transporteur d'eau, une motoneige. Donc voilà, on a amené ça, c'est complet. On a fait un peu tous des ateliers. Et les personnes peuvent tester, pratiquer. Comment ça se passe? C'est ce qu'on voulait, c'est que les gens participent, essayent, se rendent compte du poids du matériel, que ce soit en secours routier pour découper les voitures, de l'aérie pour rentrer dans la fumée. Des sensations qu'on peut éprouver aussi. Exactement, dans la fumée, qui se rendent compte on n'est pas forcément à l'aise. Pareil, donc voilà, vraiment mettre les gens au maximum au cœur de la journée. Alors vous avez aussi sorti le grand jeu, puisque vous avez fait des simulations d'intervention en milieu périlleux. Il y avait même un hélicoptère. Oui, c'est vrai qu'on a eu la grande chance de pouvoir, avec notre porte ouverte, joindre une manœuvre du GSMP. Alors GSMP, on explique. Donc c'est le groupe
en milieu périlleux, groupe d'intervention en milieu périlleux. Donc donc eux ils font des interventions, donc tout ce qui est sur Via Ferrata par exemple, ou en milieu falaise, etc. Tout à fait. Et donc ils ont fait un hélitreuillage sur la montagne juste à côté, le Mont Robert, pour nous faire la démonstration. Et ça a duré plus de 3/4 d'heure, hein, quasiment. Hein. Tout à fait. Donc c'était impressionnant. C'était un bon jumelage à refaire. Et là, ils ont pu nous faire une petite tyrolienne. Voilà, une équipe a installé une tyrolienne carrément. Tout à fait, pour les enfants, pour qu'ils puissent s'amuser et prendre plaisir. Moi, quand je regarde tout ça avec vos équipes, votre staff, tout semble fluide, simple. Mais je sais que c'est qu'une impression parce que tous ces gestes, finalement, ils sont appris, constamment répétés par les sapeurs-pompiers. Le plus gros des heures, c'est les manœuvres. Les manœuvres pour le centre de Moiran, c'est 2 manœuvres par mois. De 2 heures minimum, mais c'est des manœuvres de 4 heures, donc il y a déjà plus de 8 heures de manœuvres d'office. Et en plus, ils ont encore un samedi matin, quand ils prennent leur équipe d'astreinte, tout le samedi matin, ils sont ici pour non seulement faire le nettoyage des véhicules, des locaux, mais aussi faire encore des manœuvres. Donc voilà, donc ils passent beaucoup de temps sur le lieu de la caserne, il y a beaucoup de temps passé, il y a beaucoup d'heures passées. On en profite, puisque c'est le but de cette journée, de lancer un appel aux jeunes. À quel âge ils peuvent commencer ? Oui, donc les jeunes, on les recrute entre 11 et 12 ans pour les JSP, hein, donc pour intégrer les JSP de la Roche d'Antre, et puis à 16 ans pour entrer donc chez les grands, on va dire, chez les pompiers avec nous. Donc ils ont 1 an de stagiaires pour qu'ils essaient, qu'ils se rendent compte vraiment du travail, s'ils sont ou pas pour faire ça. Donc voilà, donc à 16 ans, on est prêt à accueillir tout le monde. Alors il y en a pas mal en plus aujourd'hui, parce qu'il y a ceux de Moiran en montagne, mais il y en a aussi d'autres qui sont venus, que vous avez invités. Oui, on l'a invité, donc on fait un petit jumelage avec Malvaux, donc c'est les JSP de Foncine. Donc on fait un petit jumelage d'hiver, on monte faire du ski, de la raquette chez eux. Et là c'est l'inverse, ils descendent. Et là aujourd'hui ils sont venus dès 9h ce matin, ils ont fait la Via Ferrata, montée d'échelle. Et puis là ils vont participer à la porte ouverte en faisant une manœuvre incendie. Donc je pense que c'est un échange qui porte beaucoup dans notre... Ça crée l'émulation. Voilà, le lien entre pompiers. Très bien, alors on a compris qu'à partir de 11 ans, on peut venir vous voir et s'engager et vous dire, moi je veux aussi aller secourir les personnes en difficulté. Didier Bérez, je vous remercie. Je sais ô combien que vous êtes engagé et que cet après-midi vous n'aviez pas tellement de temps à nous donner, mais vous l'avez fait quand même. Merci. Qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Bon vent. Me souhaiter pas grand chose, bon vent comme on fait d'habitude, la santé parce que il en faut maintenant, mais bon c'est vrai que j'ai de quoi m'occuper, comme je vous l'ai dit, j'ai de quoi m'occuper. Oui. Mais voilà, quoi. Laurent, il sera pas loin. Non, j'ai gardé son numéro et puis il va encore bien me donner 2-3 tuyaux, j'en ai encore besoin quand même. Ah bah alors les tuyaux c'est ce qu'il faut. Et ben voilà. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.